Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne My Spirit Box. Donc aujourd'hui on va aller avec les archanges de nouveau puisque les archanges sont là pour nous accompagner en cette fin d'année, en cette fin de cycle qu'on est en train de vivre pendant les mois de décembre, janvier, février. Donc on est en pleine transformation, on est en pleine transition énergétique, on est en pleine évolution. Donc, si vous êtes fatigué, c'est normal, il faut vous reposer. On vous demande de vous reposer, de vous ressourcer, de vous occuper de vous et de votre famille. C'est le plus important aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous poser, à arrêter aussi pour vous poser, pour vous ressourcer, pour dormir aussi. Voilà, donc n'hésitez pas justement à respecter ça, sinon ils vont vous stopper eux-mêmes en fait parce que vous avez besoin de vous reposer. Donc voilà, de toute façon on est épuisé, vous le sentez bien, hein, pour la majorité on est épuisé, donc il faut respecter son corps et soi aussi. Votre âme a besoin de se reposer également. Voilà, donc on va commencer donc avec, donc on va faire trois mini tirages, hein. Donc ce sera des micro guidances parce que moi aussi je suis fatiguée et du coup aujourd'hui j'ai eu mal au crâne de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Donc du coup j'avais pas prévu de faire justement de guidance du coup comme convenu et comme promis. Et du coup les guides m'ont laissé cette énergie justement, ils m'ont fait un clin d'œil en me disant tu peux y aller, tu fais des micro-guidances et ça va aller comme ça. Donc on va faire des micro-guidances juste pour vous mettre en lumière des choses, pour vous guider, pour vous conseiller. Donc c'est les archanges qui vont venir vous conseiller. Voilà, c'est parti tout de suite pour le choix. Enfin, vous verrez la miniature pour les choix, hein. Donc vous ferez votre choix. Et donc là on va partir pour le choix 1. Alors le choix 1. Alors, qu'avons-nous à dire pour le choix 1, mes anges, mes chers anges? Ils sont fabuleux parce qu'ils ont beaucoup de travail, hein. Donc faut pas hésiter. Et ils ont beaucoup de travail parce que effectivement le monde est en train de changer, donc faut pas hésiter à leur demander leur aide parce qu'ils sont là aussi pour ça, pour que le monde change au mieux. Alors, pour le choix 1, s'il vous plaît, quel est le message? Le choix 1. Hop. Ah, c'est celle-là. Activation de l'étoile de l'âme. Waouh. J'ai l'impression de voir Horus ici. Contrat d'âme épanouissant, vous rappelez qui vous êtes. Donc on vous demande de vous rappeler qui vous êtes, et que vous êtes en train de vous connecter justement à votre âme. Justement, peut-être à vos vies antérieures également. Oh, c'est chouette ça. Je regarde si ça tourne bien. Donc on va la mettre ici et puis on va voir ce qu'on a d'autre comme énergie. Alors, je voulais voir justement quel archange est là pour le choix 1, s'il vous plaît. Donc, tu es peut-être en train d'activer des contrats d'âme aussi, hein, donc peut-être autour de toi. De te rappeler qui tu as été, qui tu es. Alors, on a l'archange Barakiel, qui est l'archange de la chance et de la bonne fortune. Donc, Barakiel va venir t'apporter justement de la chance. Donc, c'est magnifique, ça. Hop, oh, il y en a... Ok. Alors, on a l'archange Raziel aussi, qui est l'archange de la sagesse et de tous les secrets de l'univers. Donc là, en fait, on te dit que tu es en train de connecter à ton âme. Je ne sais pas si tu vois bien la carte. Que tu es en train de connecter à ton âme. Je vais la mettre ici. Que tu es en train de connecter à ton âme. Que, effectivement, que justement, l'archange Raziel est là aussi pour t'aider justement à percer les secrets, justement, peut-être des contrats que tu as passés, de tes vies antérieures aussi. Parce que là, je vois Horus. Donc, tu as peut-être vécu en Égypte.
à l'époque égyptienne. Et tu as l'archange aussi Aurora, qui est l'archange de la paix et de la résurrection symbolique. Donc là, Horus, tout ce qui est Horus, tout ce qui est Égypte, il y avait beaucoup de symboles de résurrection, que après la mort, effectivement, il y avait une résurrection. Donc on va te donner les secrets, justement. Tu vas justement réactiver ton âme, justement, et c'est comme une renaissance. Voilà, c'est ça. C'est comme une renaissance. C'est chouette ça, hein? Alors, on va les mettre ici. On va la mettre ici. Alors, je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc, tu as ces trois archanges qui t'aident actuellement, justement, à te reconnecter à ton âme. Alors, on a ensuite, on va partir sur... Alors, j'ai envie de prendre mon oracle, mon petit oracle aussi que j'ai créé. C'est l'oracle de l'action. Alors, quelle action on t'invite à faire aujourd'hui? Oula, hop, voilà. Hop. Alors, il y en a trop. Ah, on va prendre celle-ci, c'est écrire tes souhaits. On te demande d'écrire tes souhaits. J'ai entraîné qui me vient aussi, donc je vais le laisser. S'entraîner, donc peut-être que tu as à t'entraîner sur quelque chose, sur un apprentissage peut-être, sur les secrets qu'on va t'apprendre, il faudra t'entraîner. On te demande aussi d'écrire tes souhaits. C'est le moment d'écrire tes souhaits à l'univers, ce que tu souhaites pour toi, dans ta vie. Ce que tu souhaites dans ta vie. Et puis n'hésite pas à écrire, justement, les anges me font passer à ça. J'ai créé un petit carnet qui s'appelle justement My Wish Book, ton livre de souhaits, où tu peux en fait, je te le montre de plus près, voilà, où tu peux en fait écrire tes souhaits. Voilà, j'ai eu envie de le faire, donc voilà, tu as des pages blanches, des pages lignées. Et à la fin, tu as tout le processus. Je t'explique en fait tout le processus, comment faire tes souhaits. Moi, c'est comme ça que je fais et j'ai beaucoup de souhaits qui se sont réalisés. Après, ceux qui sont le plus dur à mettre en place, le plus long à mettre en place, ben, il faut patienter parce que du coup, il faut que l'univers mette tous les pions en place pour que ça puisse arriver. Alors, quel conseil on te donne? Quel conseil les anges te donnent aujourd'hui pour t'accompagner? Hop. Alors, quel conseil? Oh là. Donc, amour et joie. Donc, il y en a deux. Ah, que désirez-vous? Donc là, on revient encore sur les souhaits, hein. Que désirez-vous? Tu as maintenant... Ah, c'est magnifique, hein. On te dit que tu as maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc, on te dit, c'est magique, hein, parce que l'on te dit d'écrire tes souhaits. Et là, on te dit justement, crois en ce que tu désires. Déjà, décide de ce que tu désires. Décide, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie pour réaliser ma vie, pour être comblé dans ma vie. Et ne te limite surtout pas. Justement, parce que l'univers, c'est magique, hein, je peux vous le dire, c'est magique. Il va vous mettre il va vous réaliser vos souhaits. Il y a des souhaits, effectivement, qui prennent plus de temps, comme je te le disais tout à l'heure, mais il y en a qui peuvent se réaliser avec aisance. Donc, justement, avec le livre de souhaits que je t'ai proposé, ou avec un cahier que tu as chez toi, hein, tout simplement, tu écris tes souhaits. Tu écris tes souhaits, tu dis je souhaite avoir telle chose, je souhaite être comme ça, je souhaite retrouver l'équilibre, je souhaite voilà, résoudre cette situation, etc. Tu dis merci, merci, merci. Et tu gardes bien tes souhaits. Justement, le cahier que j'ai créé là, justement, ça permet aussi de revenir sur ces souhaits et de ne pas les oublier, de ne pas les mettre dans un coin et de les oublier. Au moins, tu peux revenir dessus. Et au moins, j'ai été inspirée pour le faire, donc j'en suis très très fière, hein. Donc, il est sur mon site internet si ça t'intéresse au cas où. Donc, c'est comme tu le sens. Donc, en tout cas, là, l'univers te dit quoi en tes souhaits. Et justement, tu prends en conscience, vis-le. Quand tu l'écris, vis-le et tu verras que justement, et quoi que tu le mérites aussi. Parce qu'on peut écrire des souhaits en disant, oh, mais ça, je mérite pas. Je mérite pas l'argent, je mérite pas telle chose. Si, si, tu le mérites.
Donc, on te dit encore là, écris tes souhaits. Donc, et on te dit, justement, tu as la bonne étoile ici. C'est ça qui m'interpelle là. Tu as la bonne étoile. Donc, on est là avec toi. Et on te dit rien à craindre. Tu es en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. On te dit de mettre de l'amour dans tout ce que tu fais pour que, effectivement, que les résultats que tu vas avoir soient les meilleurs. C'est ça, en fait. De toute façon, c'est le secret, hein. Ma précédente guidance disait ça aussi, c'est mettre de l'amour dans toutes les situations, même les plus difficiles. Et tu verras que tu vas récolter de l'amour aussi. D'accord? Et là, tu as un arc-en-ciel, tu as la colombe, donc tu as l'archange Gabriel aussi qui va t'amener que des bonnes nouvelles. Donc, garde la foi. Ah, c'est chouette, hein, ça. Alors, donc, on est avec ici. Alors, pour le choix 1. Alors, on a d'une micro-guidance. Hein. Là, je sens que... On est à combien, là? On va regarder. Ah, 11. Allez, on va faire 15 minutes. Ah, c'est bien, je n'ai pas ce fini. Alors, donc, oups, on en a 2. On en a 2. Alors, oh, l'âme. Mon âme me parle. Justement, tu es en train d'activer ton âme, justement. Et me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Justement, on te demande de connecter avec ton âme et c'est par ton cœur, justement, que tu vas pouvoir connecter avec elle. Et là, tu as le 1. Le 1, c'est l'alignement, c'est le commencement, c'est un début, justement, pour toi de te connecter à ton âme. Donc là, j'ai des personnes qui connectent à leur âme, qui activent leur âme et, euh, et en fait, on te dit, voilà, tout part de là, en fait. Et tu peux tout réaliser si tu écoutes ton âme, si tu écoutes ton cœur. Et ton âme te parle, hein, donc fais de la méditation, reste dans le calme aussi, va te promener dans la nature aussi, ça permet aussi de recevoir les idées, les aspirations de ton âme aussi, ça permet de l'entendre justement. Et c'est dans le calme justement, tu vois, cette personne, elle est dans le calme. Justement pour recevoir les messages. Tu vois, elle a des choses autour d'elle, comme de l'énergie. Donc tu reçois la résonance, tu reçois des vibrations de ton âme aussi. Et ici, on te dit le moment présent. Et justement, pour recevoir justement les messages de ton âme, il faut que tu profites de chaque moment présent. Justement, parce que le moment présent, c'est ce qui compte le plus. C'est ce qui compte le plus. Ce n'est ni le passé, ni l'avenir. Parce que tout se passe dans le moment présent. C'est le moment présent, justement, qui va faire que tu vas construire ton avenir. C'est le moment présent qui va faire que tu vas pouvoir enclencher justement les belles choses pour l'avenir. C'est tout ce que tu vas faire dans ton moment présent qui va enclencher l'avenir. Donc c'est ton moment qui compte. On te dit aussi de prendre du bon temps pour toi, d'être présent à toi-même, justement, d'être présent à toi-même ici. Et de... Comment dire? On te dit aussi de passer du temps dans la nature et de t'occuper de toi aussi. Ouais, on te dit de rester dans ton temple intérieur, de prendre soin de toi. C'est chouette, hein? Alors, on a quoi? On va finir par le tarot des anges, que j'adore. Des anges gardiens, attention. Alors, hop, on en a 2, hein, on marche par 2. Alors, on nous dit, as de l'émotion, on est encore sur un as. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Waouh, on te dit qu'il y a un début de quelque chose dans une relation sur le plan émotionnel. Donc ça peut être amoureux ou relationnel, hein, tout simplement. Donc on te dit, ouais, il y a quelque chose qui commence, hein.
te dit qu'est-ce que tu désires, hein. Donc peut-être que ouais, tu désires justement rencontrer quelqu'un. Oui. Et là, on te dit choisir d'être libre. Tu as parfois le sentiment que la vraie voie que vous suivez, que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez. On te dit ici justement d'arrêter justement de focaliser sur les problèmes, tous les blocages. Puisque du coup, c'est qu'une illusion. C'est toi qui te crée ces blocages à l'intérieur de toi. Et on te dit de justement voir les choses sous un autre angle pour pouvoir justement choisir un autre chemin. On te dit de te libérer des idées négatives, des pensées négatives. Il faut les annuler. Appelle l'archange Michael, justement. Je vous ai déjà appris sur ma chaîne à appeler l'archange Michael. Va voir les autres vidéos que j'ai faites. Appelle-le justement pour qu'il puisse te libérer. Appelle l'archange Gabriel aussi qui va te permettre de clarifier tes pensées. Tu demandes archange Michael ou archange Gabriel, viens près de moi s'il te plaît pour me libérer de ces pensées négatives ou de ces émotions négatives. Et justement, polarise-toi, fais le focus sur les bonnes vibrations, sur les bonnes idées. D'accord? On va la mettre ici. Et on va finir... Ah oui, j'ai envie de tirer une petite carte pour vous. Alors, pour le choix 1, s'il vous plaît, mes anges. Hop, on va y arriver rapidement. Ah, on a une résurrection. Ah oui, l'archange Aurora, qui est l'archange de la paix et de la résurrection. On te dit le changement. Ah non, là, on est avec l'archange Raphaël. Et on te dit changement et résurrection. Donc, tu es en train de renaître à toi-même. Tu es en train de renaître à toi-même, de te reconnecter à toi-même. Hein, c'est ça, il y a une renaissance qui est là pour toi. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Donc là, on te dit, tu es en pleine transformation, tu as des changements dans ta vie, et on te dit justement de te connecter à... Tu es en train de te connecter à toi-même et à ce qui t'entoure. Vois la magie autour de toi. Et ils m'ont fait penser aussi à ma box justement de nettoyage et de purification, justement qui aide dans ces énergies de transformation et de transition. Hein, de renaissance, qui t'aide à accueillir justement la renaissance et de laisser tout ce qui est ancien derrière toi, tout ce qui est limitant, tout ce qui est blocage, etc. derrière toi. Donc c'est une box de soins énergétiques qui a été faite avec l'archange Gabriel, qui est l'archange aussi de la purification, de la clarification, de la libération aussi. C'est pas qu'un archange messager, l'archange Gabriel. Donc il apporte des beaux messages aussi, mais ne fait pas que ça. Voilà. Donc voilà pour le choix 1. Donc je vous dis à très vite le choix 1. Donc là tu es dans des énergies justement de renouveau, de reconnexion. On te dit de prendre soin de toi justement pour favoriser cette connexion et de rester sur des pensées positives. Voilà. Donc je te fais plein de bisous. À très 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 vite. Ciao ciao. Alors, on va passer au choix 2. Alors, le temps que je ramasse mes petites cartes, puisque je pense qu'il y a des messages qui peuvent revenir dans les autres choix. Alors, que je fasse un peu mon ménage. Alors, voilà. Alors, voilà. J'ai fait le rangement. Hop. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ton tirage. Donc, on va faire un micro-tirage donc avec les archanges qui viennent aussi t'apporter des conseils pour t'aider dans ton évolution. Donc, et en cette fin d'année qui est un peu compliquée pour tout le monde. Donc, n'hésite pas à te poser, à te reposer également. On va partir avec... c'est le... Comment ça s'appelle déjà celui-là? Le portail de lumière. C'est l'oracle des portails de lumière. Donc, on va voir dans quelle énergie tu es actuellement. Pour le choix 2, s'il vous plaît, mes anges. Alors, pour les personnes qui vont écouter le choix 2, c'est quoi le message pour elles?
Oh, donc, moi, je vais pas les ramasser, hein. Je vais le laisser. Là, on a, je vais prendre la première. Hop, je vais prendre que la première qui me parle. Alors, donc là, on te dit fréquence angélique. Waouh, c'est fort, hein. Et en plus, tu as télescopé le couvercle Amour et joie de l'archange Gabriel. Gabriel, oui, il y a Gabriel. C'était qui d'autre? Jophiel aussi. Les anges sont là, vous êtes en sécurité, puissante connexion. Donc là, on te dit que tu as une superbe connexion. Je te la rapproche un peu pour que tu puisses voir. Tu as une puissante connexion avec les anges. C'est chouette, hein? Waouh! Magnifique, magnifique, magnifique. Donc tu peux les connecter facilement apparemment. Moi aussi, j'ai déjà sorti cette carte-là. Et c'est vrai que je suis très connectée à eux. Je connecte plus facilement avec eux. Donc, waouh, c'est chouette, hein. Alors, quel archange t'accompagne aujourd'hui, en ce moment? Ah, il y en a une là. Alors, on a qui? Oh, l'archange Michael. Gratitude, archange Michael. C'est l'archange du courage, de la force et de la protection. Donc, tu peux faire appel à lui, justement, quand tu te sens... quand tu sens que tu as besoin de protection, que tu as besoin de force, de courage, que tu as besoin de... qui t'aide sur ton chemin aussi. Il fait plein de choses. Justement, il y a une prière que je propose aussi sur mon site qui prend en compte toutes ces missions. Et en fait, c'est une prière soin énergétique. En fait, il vient t'aligner tes chakras en même temps. Il vient te nettoyer. Il vient nettoyer tes énergies. Il vient aussi... enlever tous les obstacles qui sont sur ton chemin. Il vient t'emboîter le pas aussi chaque jour aussi. Il vient t'aider, quoi. Donc n'hésite pas à faire appel à lui. Et si cette prière t'appelle, tu peux aller voir sur mon site internet. Donc, je vous dis ça parce que du coup, ils me font penser à ce que j'ai créé. Et c'est avec leur aide que je les ai créés. Donc, ils veulent justement que vous puissiez en bénéficier. Alors, tu as aussi l'archange Zaphiel, hein, c'est l'archange de la compréhension et de la compassion. Donc, est-ce que tu as assez de compassion pour toi aussi? C'est ça qui me vient. Et on a aussi l'archange Azraël, c'est l'archange de la mort et des transitions. Donc, il accompagne dans la transition de l'âme. Donc, peut-être aussi que tu es en transformation aussi. Quand on parle de mort, on ne parle pas de mort. Voilà, ici, là, on parle de transformation, de passer d'un état à un autre, par exemple d'une situation à une autre, tu vois, à une autre, pardon. Donc, tu es en pleine transformation aussi. Donc, tu peux faire appel à eux justement pour t'aider. Alors, on va partir sur celui-ci. Alors, pour le choix 2, on a 3 trucs pour toi déjà. Donc, c'est sorti, ça voulait sortir. Alors, on en a 4, hein. Ah oui. Ok, je les prends. Les guides. Oh, donc là, on te dit, tu as une puissante connexion avec les anges. Là, on te dit que justement, tu es en train de connecter aussi avec tes guides, ou tu as connecté avec tes guides. Ils sont autour de toi et ils te prodiguent leurs conseils, justement. C'est beau, ça. Waouh. Et en fait, on te dit qu'ils t'accompagnent et ils veillent sur toi, justement. Ils sont là pour toi, ils sont bienveillants pour toi, ils t'entourent justement de leur amour inconditionnel. Tu as vraiment un beau message d'amour ici, hein. Waouh, c'est chouette. Et même les anges aussi, ouais, c'est les anges aussi qui m'appellent. Justement, les anges aussi sont là. Peut-être que tu as des anges, des archanges aussi qui sont un ou plusieurs, hein, ça peut arriver. Des archanges en tant que guide aussi. Et justement, on te dit, les anges aussi sont autour de toi. Ils sont aussi tes guides aussi dans la vie aussi pour justement t'apporter justement de la compassion, de la compréhension dans ce que tu vis, pour t'aider à passer des transitions, pour t'apporter du courage et de la force, de la protection. Donc, ils sont là aussi pour toi, les anges. Et on te dit justement de leur parler, justement. On te dit justement de, de t'exprimer, de rester aligné à toi-même, justement, de dire ce que tu penses aussi,
dans ton entourage. Et on te dit aussi de communiquer avec eux aussi, de communiquer avec tes guides et de dire aussi à ton entourage ce que tu as aussi sur le cœur, de ce qui te va ou ce qui ne te va pas. Et on te dit ici aussi que tu es en plein éveil, que tu as besoin t'es avide de connaissances. Tu es en train d'ouvrir ta conscience, justement. Et là, tu as soif de connaissances, justement, et peut-être qu'il y a une formation qui va venir pour toi en ce moment, ou bientôt. Et là, on te dit, là, on te dit, il est à l'envers, le lâcher prise. Donc là, ça veut dire que tu lâches pas prise. Ou que tu lâches prise. Je sais pas. Parce que là, ce qui m'interpelle, en fait, c'est la dame là qui est en train de plonger. Donc en fait, là, tu te laisses porter, en fait. Donc tu lâches prise, en fait. Tu surfes sur la vague. Donc on te dit justement de garder ce cap, de lâcher prise justement sur ce que tu connais déjà, que justement la transition que tu es en train de vivre, justement, c'est pour ça que l'archange Azraël est là pour toi, c'est parce que tu es en train de vivre aussi une transition, tu es en train de t'éveiller à la spiritualité, tu es en train de te connecter au monde subtil, tu es en train de te connecter aux anges, aux guides, et justement, on te demande justement de lâcher prise justement sur peut-être le passé, les connaissances que tu avais auparavant et qui ne te servent plus, qu'il faut, voilà, faut lâcher prise là-dessus, sur tout ce que la société nous a inculqué, l'éducation qu'on nous a donnée, toutes les croyances limitantes de nos familles, de la société, des croyances aussi que nous-mêmes on nous a qu'on nous a même créé aussi, que nous-mêmes avons créé, pardon. Et en fait, on te demande de lâcher prise là-dessus. Et là, tu es en train de plonger dedans. Tu es en train de plonger dans ton éveil spirituel, en fait. C'est chouette, hein, la carte à l'envers, comme ça, elle est magnifique. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, ça, on va partir sur celle-ci. Alors, une carte pour... c'est chouette, hein. Je suis ravie de faire cette guidance, qui m'est laissé un peu de temps pour faire cette guidance. Et justement, j'y ai pensé, et du coup, ils me font repenser à ça, c'est que sur ma chaîne, sur mon site internet, je propose une box, oui, une box de soins énergétiques. C'est un soin de nettoyage et de purification, justement, qui te permet justement de lâcher prise sur tout ce qui est croyance, blocage, tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, tout ce qui est problème, les problèmes qu'on traîne, les boulets qu'on traîne, et pour justement accueillir ton renouveau, puisque là, tu es en pleine transition. Donc, justement, comment dire, un soin qui peut t'aider justement à accueillir le renouveau, justement, pour t'aligner un peu plus à toi-même. Ah, waouh. Et là, tu vois, tu avais le chakra de la gorge ici. On te dit, j'apprends à dire non. Et là, on te dit, t'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, on te dit en fait que les anges seront là pour toi. Tes guides, tes anges sont là pour toi pour t'aider à t'affirmer, à dire non, à dire ta vérité, à dire si tu es actuellement dans une situation où on te demande de te justifier, où on t'accuse de quelque chose, on te demande de t'affirmer avec amour et douceur. Parce que tu peux t'affirmer sans te mettre en colère, tu peux t'affirmer sans gueuler, entre guillemets. Hein, on est dans la réalité, hein, je ne vais pas te la cacher. Tu peux t'affirmer sans crier. Parce que quand tu vas crier, quand tu vas gueuler, on ne va pas t'entendre, on va entendre que le bruit que tu fais. C'est pour ça que le chakra de la gorge est important. C'est que, et tu vois, il y a l'alignement ici, là, les petits points du chakra, l'alignement. Reste aligné à toi-même. Dis ta vérité. Dis comment ça s'est passé. Dis comment la situation s'est produite. Tu le dis avec douceur, bienveillance et amour. Et on va t'entendre, on va t'écouter. Même si ça ne leur plaît pas, c'est pas ton problème. Mais on va t'écouter, tu vas rester aligné à toi-même. Et surtout, moi, ça m'est arrivé, ça. Hein. Ça m'est arrivé, j'ai dû justement dire les choses.
Et j'ai réussi à dire, même si, tu sais, moi je sais pas si ça t'arrive, mais moi j'ai là quand avant, parce que maintenant ça se passe plus puisque j'ai travaillé sur mon chakra de la gorge, mais avant quand je parlais ou je devais me défendre ou quand j'étais en colère, je pleure. Il y a les larmes qui sortent et ma gorge se serre et j'arrive plus à parler, j'arrive plus à m'exprimer, j'arrive plus à dire ce que je dois dire. Parce que du coup je suis en train de pleurer, ma gorge, les sons ne sortent plus. Donc, je ne reconnais même pas ma voix quand ma gorge est serrée, donc c'est pour te dire. Donc, si il y a des choses comme ça qui t'arrivent, justement, moi j'avais demandé de l'aide à mes guides, j'avais demandé de l'aide aux anges, justement pour venir m'aider, pour venir me donner la force, pour me donner le courage justement et la compassion pour moi-même, la bienveillance pour moi-même et les autres, justement pour pouvoir m'exprimer et dire ma vérité. Dire ma vérité dans mon intégrité. Tu peux aussi appeler l'archange Gabriel aussi, qui est là pour t'aider à communiquer avec intégrité. Donc vraiment, et franchement, ce jour-là, j'ai dit ce que je pensais, ce qui s'était passé. Je me suis pas démontée, j'ai eu du courage, j'ai dit ce que je pensais et on m'a entendu. Et j'ai pas crié, j'ai pas gueulé, hein. Tu vois, donc tu peux le faire aussi. Alors, moi j'ai envie de partir sur un petit message pour terminer. En tout cas, c'est beau ce que tu vis en ce moment, hein. Après, il y a des situations difficiles. Il y en a une qui s'est retournée. Il y a des situations difficiles, mais dis-toi que les anges sont là pour toi. Et les guides aussi. Alors, archange Melchisédek, protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Donc, si tu as des attaques psychiques de quelque façon que ce soit, physique ou d'entité ou de ton propre mental qui tourne en boucle. Effectivement, quand on est en éveil aussi, il y a le mental qui peut tourner en boucle. Donc justement, on te dit, appelle-moi, appelle l'archange Melchisédek, appelle l'archange Michael, qui vont pouvoir justement t'aider à clarifier tout ça et à venir t'aider. Justement, tu appelles Archange Melchisédek, Archange Michael, s'il vous plaît, venez m'aider parce que je suis attaquée, soit physiquement ou soit psychiquement. Tu leur demandes de l'aide et tu leur remercies. Et ils vont venir t'aider. Alors, j'ai envie de tirer une autre pour toi. Faut pas hésiter à leur demander, ils sont là avec nous, hein, donc. Oh, mais il y a tout qui tombe. alors, alors, laisse-moi juste le temps de ramasser mes bêtises. Alors, on a l'archange. Ah, il est revenu. Ah, tu vois, donc je savais qu'il fallait que je tire les cartes à chaque fois. Il est revenu dans le choix 1. Peut-être que tu as des choses à entendre dans le choix 1. Alors, l'archange Raphaël, le changement et la résurrection. Donc là, on a encore résurrection. Donc tu es en pleine t'es en pleine transition, tu es en pleine transformation. Justement, tu vis ton éveil, donc c'est normal. Donc, tu es en pleine transition. Donc l'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Justement, le fait que tu t'éveilles, justement, tu vas comprendre que tout ce qui est autour de nous, c'est de la magie. Et pouvoir te connecter à la magie qui est autour de toi. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie. C'est ça en fait. On te parle de résurrection, de transition. Et justement qui en ont le plus besoin. Donc justement, là tu es en train de t'éveiller. Donc tranquillement, fais ton petit chemin tranquillement. Demande de l'aide à tes anges, à tes guides. Affirme-toi. Là, ton challenge aussi en ce moment, c'est de t'affirmer. Tu peux faire un soin énergétique aussi au niveau concernant le chakra de la gorge ou de tous tes chakras, ce sera pas mal, hein. Fais un soin énergétique, affirme-toi. Je sais que c'est difficile, mais affirme-toi et tu verras comment ça fait du bien. Tu verras comment ça fait du bien. Donc voilà, je suis très contente de ton tirage. C'est beau ce que tu vis. En tout cas, on te dit que tu as une forte connexion avec les anges. Tu peux communiquer avec tes guides facilement, avec les anges facilement. Donc n'hésite pas. N'hésite pas, ils sont là pour toi, ils t'aiment et ils sont là, ils sont bienveillants et ils t'aiment d'un amour inconditionnel, eux. Donc n'hésite pas. Et j'ai le mot love qui m'interpelle ici. Donc
Voilà. Donc, je te fais des gros bisous. Mais n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment tu as vécu ce tirage, ce qui te résonne en toi. Si tu as besoin de renseignements aussi, il n'y a pas de souci. Donc, je me ferai un plaisir de te répondre. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Alors, on va passer au choix 2. Alors, au choix 3 plutôt. Au choix 2. Le choix 2, c'est fait. Magnifique. Oh, j'adore. Alors, hop. Le choix. Alors, c'est parti pour le choix 3. Alors, bonjour le choix 3. Donc, merci d'être là avec moi aujourd'hui pour ce micro-tirage avec les anges et les guides qu'on remercie de tout notre cœur. Merci beaucoup. Et donc, on va faire un petit micro-tirage pour voir les conseils qui veulent te donner pour ta fin d'année et dans ce que tu vis en ce moment. Alors, pour le choix 3, s'il vous plaît. Hop là, ben voilà. Ok, il y en a qu'une. Ok. Ah, il y en a deux. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Ah, ben, il y en a deux pour toi. Alors, on te dit optimisation de la lumière solaire. Chakra du plexus solaire, feu intérieur, volonté. Donc là, on te dit, tu es en train de te connecter à ton... Tu es en train de te connecter à ton chakra du plexus solaire. Il y a ton feu intérieur qui est en train de s'étendre, qui est en train de... J'ai l'impression de... J'ai envie de dire fleurir. J'ai le mot fleurir qui vient, parce qu'il y a comme une fleur ici. Donc on te dit, je sais pas si tu vois bien, tu la vois bien, elle est lumineuse, hein, la carte. Hein. On te dit justement, tu as cette volonté, tu as ce feu intérieur justement qui est là, qui brûle, qui... Waouh! Donc c'est en train de s'expandre en fait. Et tu en as une deuxième, les autres ont une seule carte, et puis toi, oh, ça fait comme la flamme de ton plexus solaire ici. Waouh! Je te la montre aussi de plus près. Donc on a effectivement cette carte, justement, hein, ça résonne hein, quand même. Hein. On a le plexus solaire qui est comme un feu, on a feu intérieur ici. Et ici on a justement la flamme violette qui est là pour transmuter justement les énergies négatives. Donc je pense que tu dois aussi, justement, tu es dans une transformation. Et justement, tu es en pleine libération karmique aussi. Euh, Et on te dit aussi que tu peux utiliser justement la flamme violette pour justement libérer ton plexus solaire de tout ce qui est négatif. Donc quand tu ressens des émotions négatives ou par exemple ton ego t'envoie des pensées négatives ou que ton mental tourne en rond par exemple, tu dis cette phrase que la flamme violette transmute cette énergie impure en énergie pure et rayonnante. Merci, merci, merci. Tu peux la dire 3 fois et tu vas voir que tu vas voir un rayonnement. Tu vas voir que tu es plus joyeuse d'un coup. C'est subtil, mais tu vas voir que t'es moins tourmentée. Après, si vraiment tes pensées, ça mouline à fond la caisse, tu la répètes plusieurs fois, tu la fais plusieurs fois dans la journée, même à la suite, à la minute, hein, tu peux la faire plusieurs fois. Et tu vas voir qu'à un moment donné, ça va s'estomper et que tu vas retrouver de la joie. Donc, j'ai fait une vidéo justement sur la flamme violette, donc que tu peux aller regarder, où je t'explique comment ça fonctionne et ce que tu peux faire. Hein, donc, voilà. Donc, pour justement rayonner dans ta vie, rayonner ta lumière, on te demande justement d'utiliser la flamme violette, justement, pour transmuter les énergies négatives. Waouh, c'est chouette ça déjà. Alors, on va partir sur celle-ci. Alors, une carte pour le choix 3. Alors, je vais regarder si ça tourne toujours. Oui. Pour le choix 3, s'il vous plaît. Ah, voilà. Oh, les anges. Alors, les anges te disent qu'ils sont là pour toi, qu'ils te guident, qu'ils sont là avec toi. C'est magnifique. Et ils te disent qu'ils te montrent leur présence en ce moment même. Hein. Donc, tu dois avoir des signes, tu dois avoir peut-être des plumes, des mots, le mot love aussi qui va arriver, des cœurs, des étoiles, des pièces. Waouh, c'est beau ça.
Ah, j'ai envie d'en tirer une autre comme ça. Ah, elle est là, celle-là. Oh. Ah, celle-là veut venir aussi. Bon, on va la prendre, hein. Ah, je suis un artisan de lumière. Comment tu rayonnes ici. Waouh. Donc là, on est sur un groupe, le groupe 3. Donc le groupe 3, c'est vous êtes des personnes qui sont un peu plus avancées sur leur chemin. Voilà, tu es plus avancé. Voilà. On te dit tu es un artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure. Waouh. Donc là, on a le chakra du plexus solaire. Donc c'est ta lumière intérieure. Tu as la flamme violette qui brûle aussi. Donc là, on te dit, tu as ton feu qui brûle, tu vois, qui est réveillé, qui est actif, quoi. Waouh, c'est chouette, hein, magnifique. Tu as ton feu intérieur qui est là et tu brilles, en fait, ici. Et tu as la magie qui sort de tes mains. Ouais, moi, je pense qu'il y a des guérisseurs ici. Des guérisseurs, des magnétiseurs. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et on te dit que tu es un artisan de lumière qui va faire profiter du monde, qui va faire profiter au monde de ses dons, justement, de ses capacités. Et on te dit, j'ai compris ma mission de vie. Donc, tu as compris ce que tu es venu faire sur Terre. Tu as compris que tu étais là pour aider les autres. Waouh, c'est magnifique, j'adore. Oh, l'archange Gabriel. Et regarde ça. Il a sa petite plume ici. Et tout de suite, ça m'a interpellée. Et sa plume, elle est là. Parce que là, en ce moment, c'est l'archange Gabriel qui me guide aussi. Il est là pour toi aussi. Waouh! Tu peux l'appeler aussi pour qu'il puisse venir t'aider. Tu as l'archange aussi Zadkiel, hein, qui détient la flamme violette et justement qui transmute les mauvaises énergies. Tu peux l'appeler aussi si tu en as besoin. Donc l'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Donc l'archange Gabriel aussi est là pour t'aider dans tes créations. Waouh, c'est magnifique, hein. J'adore, 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 j'adore. Alors, quel conseil pour toi? Et on a le 3. Donc le 3, c'est l'alignement. Donc, tu es en train de t'aligner à toi-même aussi. Et là, on a le 4 aussi, ce sont les projets. Donc, tu es peut-être inspiré justement par des projets, par des créations. Tu es inspiré aussi par le divin. Justement, comme ici, tu es inspiré par les anges, justement, qui viennent t'inspirer justement des projets. Mais pour bien les entendre, il faut que tu puisses être plus serein dans ton cœur, plus serein dans ta tête et justement de transmuter les énergies négatives. Parce qu'on te dit que tu es en pleine transformation, tu es en pleine libération aussi karmique. C'est nécessaire d'utiliser la flamme violette. Et tu peux aussi appeler justement l'archange Gabriel, justement, qui peut t'aider à purifier aussi tes énergies et avoir de la clarté, avoir de la lumière, parce que l'archange Gabriel, c'est la flamme blanche. Donc, moi, je pense même la flamme blanche dorée, tu vois. Mais tu peux aussi l'appeler justement pour qu'il t'aide à clarifier tes pensées. Et là, on te dit, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Elle est sortie aussi dans le choix 2 ou 1, je ne sais plus. On te dit de te demander qu'est-ce que tu veux en fait. Là, tu es un artisan de lumière, donc qu'est-ce que tu veux créer dans ta réalité? Qu'est-ce que tu veux apporter au monde? Et quand tu auras décidé ce que tu veux, ben, crois que tu le mérites. Tu mérites de réussir, tu mérites l'abondance, tu mérites le bonheur. Et j'ai envie de tirer une carte là. Alors, quelle action on t'invite à faire aujourd'hui pour le choix 3? Donc l'archange Gabriel t'accompagne, je suis contente aussi. Oula. Et on te dit, alors je prends que celle-ci, prends ton temps. J'ai un choix, je pense qu'il y en a une autre. Ah, celle-là. Prends ton temps. Et on te dit, prends ton temps que tu vas réussir. Voilà. Laisse le timing divin faire les choses. Les anges sont là avec toi. On te dit que tu auras la réussite. Mais tu auras la réussite si tu restes dans ton cœur.
D'accord? Et que tu écoutes toutes tes inspirations qui viennent du cœur, qui viennent des anges, qui viennent de là-haut. Donc, on te dit de justement de t'écouter. Et j'ai envie de sortir celle-ci, le tarot des anges gardiens, pour le choix 3, s'il vous plaît. Voilà. Pour le choix 3. Ouh, il y en a trop là. Pour le choix 3. Alors, une carte pour le choix 3. Ah. Il y en a deux pour vous. Le choix 3. Gardien de la prospérité. Ben voilà, on te dit que tu es dans le succès. Tu vas avoir le succès. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Donc, on te dit justement, voilà, justement, tu es un artisan, tes projets vont réussir, tu vas recevoir justement des opportunités. Donc, demande à tes anges, justement, aux guides, de te montrer ces opportunités pour que tu ne passes pas à côté. Demande-leur des signes comme des plumes, des cœurs, des... Voilà, demande-leur pour que tu ne passes pas à côté. Mais on te dit que tu vas réussir. Que le succès est de mise. On te dit ici encore réussir. On te dit, ne te précipite pas. Justement, prends ton temps. Il n'y a pas le feu au lac. Prends ton temps pour bien faire les choses, pour bien réfléchir, pour aller dans la bonne direction. Et pour justement ne pas être pollué par toutes les émotions négatives, par toutes tes croyances limitantes, des choses comme ça. Hein? Et on te dit ici, 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Attendez, je recommence. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Donc, tu as déjà pris une décision, mais en fait, tu te dérobes, tu le dis pas parce que tu as peur de mettre quelqu'un en colère, en fait. On te dit, demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc, on te demande de rester fidèle à toi-même, de rester aligné à toi-même et tout se passera bien. Si tu restes aligné à toi-même, ben, les autres, ils vont accepter ta décision. Si tu restes pas aligné, ben, ils vont pas l'accepter. Tu comprends? Donc, surtout, reste comme tu es, intègre, justement, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui est responsable. Donc, et on te dit que tu es quelqu'un qui aime travailler dur, hein, donc tu vas réussir quoi qu'il arrive, mais en tout cas, reste fidèle à toi-même, justement. Demande aussi à l'archange Gabriel de venir te donner, justement, de venir t'aider à communiquer avec intégrité et avec amour et bienveillance autour de toi. Il va venir t'aider. Tu lui demandes, archange Gabriel, viens m'aider s'il te plaît à communiquer clairement ce que je désire, ce que je souhaite, à communiquer clairement mes choix dans l'amour et l'intégrité. Tu vois, et tu le remercies. Il va venir t'aider. Alors, pour finir, un petit message pour toi. Alors, c'est chouette, hein, bravo, hein. Alors, pour le choix 3, un petit message. Ouh! Hop là. Alors, on est avec l'archange Melchisédek. Effectivement, il travaille beaucoup en ce moment, l'archange Melchisédek en ce moment, puisqu'il vient corriger les situations déplaisantes. Ben, justement, tu es en train de vivre une situation déplaisante. L'archange Melchisédek vient corriger ces situations déplaisantes. Il te dit, grâce à ma puissante énergie arc-en-ciel, je peux t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Donc, justement, fais aussi appel à l'archange Melchisédek et à l'archange Gabriel pour justement leur demander de rectifier, de rééquilibrer cette situation dans laquelle tu es actuellement et qui est inconfortable, tu vois. Donc, c'est chouette, c'est magnifique. Alors, un dernier message pour toi. Je suis vraiment contente de vous accompagner parce que du coup, c'est vraiment de belles énergies. Alors, on te dit quoi? L'archange Azraël, Anna Lakashik, on parlait de libération karmique.
Annales akashiques et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques, qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Justement, cette situation que tu vis ici avec cette personne, justement, tu prends une décision, mais tu as peur de t'affirmer, tu as peur justement de dire qui tu es en fait, de dire ce que tu souhaites, de dire ce que tu veux. Donc en fait, justement, on te dit, tu as une mémoire à libérer justement derrière ça. Tu as une mémoire qui se répète et que tu as besoin de libérer et qui te bloque aujourd'hui. Donc tu fais appel à l'archange Azraël qui va venir, ou à l'archange Métatron, pour leur demander, mais quelle leçon de vie est cachée derrière cette situation que je vis actuellement. Demande aussi à tes guides et tu les remercies. Et tu vas recevoir une réponse, hein, donc sois attentif aux réponses. Tu vas recevoir une réponse. Moi, quand je demande à mes guides, mais c'est quoi la leçon et tout ça, quelques jours après, parce que des fois on n'est pas très réceptif, mais en tout cas ils te répondent immédiatement. Après, comme tu comprends pas, on comprend pas forcément la réponse tout de suite, ils essaient de te l'envoyer régulièrement. Mais ils te répondent, donc demande-leur, donnez-moi la réponse clairement afin que je puisse voir la réponse, que je puisse pas passer à côté. Donc, tu peux leur demander. En tout cas, là, moi, tout ce que je peux te dire au niveau de ce que je sais, c'est que tu as peur. Ah, attends, pour toi, il est où ça? Je sais pas si j'aurai une réponse avec ça. Je sais pas, pour les autres, j'ai pas été. On va voir l'oracle des vies antérieures. Ce qui peut sortir pour toi. Alors, pour le choix 3, quelle vie antérieure bloque sa situation actuelle? Le fait de ne pas pouvoir s'affirmer, de ne pas pouvoir dire ses choix. Quelle vie antérieure peut bloquer, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une vie antérieure là qui bloque? Pour le choix 3, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-là. Le père. Ah. Oui, peut-être que pour certains, pas pour tous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais parce qu'on a tous eu des vies antérieures différentes. Mais en tout cas, on te dit que tu as peut-être un lien avec ton père où tu n'as pas pu t'affirmer peut-être, ou tu n'as pas pu euh, t'affirmer, ou soit effectivement tu as eu peur de dire ce que tu voulais, ce que tu étais, ce que tu souhaitais, ou vice-versa, on t'a peut-être caché des choses. Ah oui, peut-être qu'on t'a caché des choses, donc du coup, on a eu peur de te dire des choses, et du coup, ça s'est répercuté dans ta vie peut-être. T'as une blessure au niveau karmique avec ton père, ou t'as eu peur au niveau de la lignée paternelle, oui, t'as eu peur peut-être de t'affirmer, ouais, t'as eu peur de t'affirmer, de dire les choses, parce que t'avais peur de fâcher la personne, ici ton père. Donc c'est peut-être une blessure d'enfance, hein. Oui, moi je vois l'enfant. C'est une blessure d'enfance où effectivement tu as eu peur de dire les choses parce que tu avais peur qu'on te crie dessus, peut-être qu'on tu avais peur peut-être qu'on te tape, hein, on ne sait jamais, et on a toutes les situations possibles. Tu as eu peur de fâcher la personne, donc du coup tu as eu peur de t'affirmer. Donc tu peux dire par exemple aujourd'hui, je me libère de cette blessure de ma lignée paternelle qui, qui, qui m'a bloqué dans ma façon de m'affirmer, qui m'a bloqué euh, dans ma vérité, dans mon intégrité, qui m'a empêché me, de m'affirmer tel que je suis aujourd'hui. Merci, merci, merci. Et tu peux dire après, aujourd'hui, je m'affirme tel que je suis. Je dis ma vérité avec bienveillance et amour et avec compassion. Merci, merci, merci. Déjà là, tu vas commencer à débloquer des choses. On va en tirer une deuxième, je sens.
Effectivement, il y a eu effectivement un souci avec le paternel, en tout cas, ou peut-être que c'était une personne qui élevait le ton dès que ça lui plaisait pas, donc du coup, tu avais peur de dire les choses, hein. On connaît tous un peu ça, hein, alors, et on te dit ici, en Égypte, tu as eu peut-être une vie antérieure en Égypte où effectivement, tu as peut-être vécu cette situation, cette même situation, où tu avais peur de t'affirmer, où tu avais peur d'être qui tu es, où on t'empêchait d'être qui tu es. Donc déjà, le fait d'en prendre conscience, déjà, ça t'aide beaucoup, puisque du coup, tu te dis, ah oui, en Égypte et tout aussi, j'ai eu cette blessure, cette façon de... Oui, c'est le blocage qui vient me bloquer encore aujourd'hui. Et tu peux dire, aujourd'hui, je me libère de tout blocage qui vient m'empêcher de m'affirmer dans ma vie aujourd'hui, ici et maintenant. Waouh, tu peux dire, ouais, c'est chouette. Alors, je sens qu'il y a une dernière, donc pour certaines... donc, tout le monde n'a pas vécu en Égypte, mais pour certains, hein, donc prenez ce qui résonne en vous. Quoi qu'il arrive, tu peux le dire, ça mange pas de pain, hein, donc tant que tu connais pas encore tes vies antérieures, tu peux le dire. Si tu as vécu bien en Égypte, ben, ça va avoir un effet. Si tu n'as pas vécu en Égypte, ben, ça va avoir aucun effet, hein, donc, et on te dit homme-femme. Donc, sûrement aussi qu'on t'a empêché d'être qui tu es aussi. Tu pouvais pas t'affirmer, soit en tant qu'homme, soit en tant que femme. Tu pouvais pas t'affirmer par rapport à ton, peut-être à ton sexe aussi. Ouais, tu pouvais pas ouais, j'ai l'impression que tu pouvais pas te réaliser tel que tu le souhaitais. Donc tu peux dire aussi aujourd'hui, je me libère de cet enfermement lié à mon sexe. Et aujourd'hui, je me réalise tel que je suis aujourd'hui. Je m'affirme tel que je suis aujourd'hui, dans mon intégrité. Merci, merci, merci. Voilà. Waouh, et ben dis donc. Voilà, voilà. Et j'ai envie de te tirer un petit message supplémentaire. Donc ton tirage, il est plus long que les autres. Pour le choix 3, s'il vous plaît. Quel est le message conseil pour clôturer le tirage? Ouh, ah ben conseil, j'ai le mot. Je demande un conseil, j'ai conseil fiable. On te dit, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc on te dit, tu as reçu une idée, qu'ils te l'ont envoyée, les anges, les guides te l'ont envoyée. Donc, ils sont là avec toi pour justement t'aider à la réaliser. Donc, tes projets, ils sont là, tu vas réussir. Donc, on te dit le succès est de mise. Donc, fais appel aux anges et aux guides justement pour qu'ils puissent t'aider dans leur réalisation. Ils sont là avec toi, hein. Waouh, c'est chouette. Ah, bon, on va le mettre ici, hein. Waouh, chouette, chouette, chouette. Bravo, 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 bravo. Donc, je vous dis à très bientôt. Et puis, dis-moi surtout si tu as ce que tu as ressenti par rapport à ce tirage. Mets-moi un petit commentaire si tu le souhaites. Ça me fera toujours plaisir. Et puis, n'hésite pas à aller voir aussi mon soin énergétique de nettoyage et de purification. Et il y a autre chose aussi sur mon site, hein, qui peuvent être utiles et qui peuvent t'aider dans ta transition actuellement. Et puis aussi, j'ai aussi les souhaits, puisqu'on t'a demandé de faire les souhaits. Donc, j'ai créé, c'est justement My Wish Book, hein. C'est un livre de souhaits où tu peux écrire tes souhaits. J'ai créé moi-même, hein, j'en suis fière. Donc, c'est mon prototype, c'est mon premier exemplaire. Donc, il est magnifique. Il est magnifique, je te le montre de près, comme ça.
Donc voilà, il est accessible sur mon site, hein, donc n'hésite pas si tu le souhaites. Et ici, il y a le protocole pour faire tes souhaits. Je t'explique comment moi je fais. Et en fait, tu as plein de, voilà, t'as plein de pages pour faire tes souhaits, parce que tout au long de notre éveil spirituel jusqu'à ce qu'on s'en aille sur Terre, tu auras tes souhaits à faire. Donc je trouve que on en avait besoin. J'ai été inspirée pour le faire. Donc voilà. Une belle création, j'adore. Voilà, voilà mes amis. Donc je te souhaite une belle continuation dans tes idées. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné. Et puis je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao.